Oui, mes amis, c'est notre deuxième partie concernant les révolutions islamiques dans les pays musulmans. Voilà, j'étais en train de vous dire que Monsieur Paul Erdmann avait écrit ce bouquin en 1977, 2 ans avant la réussite de la révolution islamique iranienne. C'est 2 ans avant qu'il écrit le chute de Shah d'Iran, le crack ou le crash en 1979. Ici, M. Erdmann, il raconte exactement le scénario que jusqu'à aujourd'hui vous voyez dans le pays musulman, qui commence avec le chute de Shah et ça continue aujourd'hui en 2011 avec tout ce que vous voyez depuis janvier 2011. Il y avait une petite histoire que peut-être vous le connaissez, c'est Ceinture Vert. Ceinture Vert, c'est un projet, programme qui a été organisé par les anglo-saxons pour entourer l'Union soviétique de l'époque de pays musulmans et créer des républiques islamiques et utiliser l'islam politique pour faire chuter le communisme. Ça a été réussi. Ils ont commencé avec l'Afghanistan, Mujahideen contre le communiste, après avec la révolution iranienne, qui a été programmée, comme vous avez pu constater. Euh, et suite à cette réussite, cette histoire, ça continue jusqu'à aujourd'hui. Les anglo-saxons ont réussi à faire chuter l'Union soviétique grâce à l'islam politique, mais à l'époque, il y avait 3 républiques islamiques dans le monde. Mauritanie, en 1979-1980, il y avait 3 républiques islamiques dans le monde. Mauritanie, Pakistan et l'Iran. Mais actuellement, vous voyez, jour après jour, il y a la création des républiques islamiques dans le monde musulman. Et ça marche bien. Avec ça, ils ont réussi à entourer et chuter l'Union soviétique. Et maintenant, ils vont l'utiliser contre la Chine, Israël et l'Inde. Le cible le plus important, c'est la Chine. Après la Chine, c'est l'Israël. L'Israël, c'est vrai que les anglo-saxons, on ne parle pas de d'autres parties des régions du monde, mais les anglo-saxons, vous pouvez constater, allez voir l'histoire, toujours été contre la création d'État d'Israël. Et le combat qu'ils ont ramené les Juifs pour l'indépendance de Palestine et la création d'Israël, les actes militaires qu'ils ont effectués, et tout ça, ça s'écrit dans l'histoire. Alors, c'est pour ça qu'il y a un lien assez énorme et historique entre la République islamique d'Iran et les anglo-saxons, entre l'Arabie saoudite et les anglo-saxons. Il y a 2 grands sites d'islam politique dans le monde, un géré par les ayatollahs iraniens, l'autre par les saoudiens. Les saoudiens, c'est pour une partie des gens musulmans qui sont sensibles au chiisme. Pourtant, la République islamique d'Iran, depuis sa création jusqu'à aujourd'hui, il a aidé, il aide tous les mouvements révolutionnaires de n'importe quel pays, de n'importe quelle tendance, de n'importe quelle religion, qu'il soit secte, on peut dire, chiite ou sunnite, ils sont traînés par les islamistes iraniens. Quelques semaines après la révolution islamique d'Iran, moi-même j'étais témoin à l'époque, j'étais en Iran, en 1980, il y avait un grand, on peut dire, congrès et colloque en Iran. Il y avait des représentants de tous les pays musulmans présents, soi-disant avec face cachée, qui avaient l'envie de faire la révolution islamique chez eux. Ça, c'est un commencement. Ça donnait l'armée de Jérusalem. L'armée de Jérusalem, c'est quoi? Le jour qu'Ahmadinejad a pris le pouvoir, il y a déjà 6 ans, j'ai fait un article en français et en iranien. L'armée de Jérusalem. Cet article a été publié par beaucoup de journaux, même en Israël. Vous pouvez aller le lire. Cette armée de Jérusalem, depuis 31 ans, a pris en main, a éduqué, a traîné les révolutionnaires pour faire la révolution islamique dans le pays musulman. À l'époque de la révolution islamique en Iran, il y avait des mouvements protestants qui protestaient contre leur pouvoir en Maroc, en Tunisie, en Algérie, en Syrie. Mais tout de suite, tout était massacré, étouffé. Alors, depuis, ils avaient 30 ans. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à continuer
à continuer à créer des petits mouvements étudiants, associations, humanitaires, patati patata. Aujourd'hui, nous pouvons constater qu'ils ont réussi à commencer les révolutions dans le pays musulman. Peut-être vous ne savez pas. Mais le jour, le 25 janvier, 24 janvier, le jour que le mouvement égyptien a commencé, c'était le jour que Khomeini est venu en Iran et retourné de la France vers l'Iran. Et le jour que Hosni Mubarak, le vendredi, a quitté le pouvoir, c'est-à-dire en soi-disant la révolte a été réussie, c'était le jour que la révolution islamique d'Iran, il y a déjà 32 ans, a été réussie, a pris la victoire. Tout ça, c'est calculé. Tout ça, ce n'est pas bidon. Tout ça, vous ne pensez pas que ça arrive comme ça. Alors pour ça, actuellement, quand j'entends qu'aujourd'hui même tout à l'heure, que plusieurs avions étaient allés à Tripoli pour ramener les Français de Libye vers ici, on peut constater quelle économie Sarkozy voulait avoir avec la Libye, que les anglo-saxons ne voulaient pas, et tout d'un coup, on va savoir, on va réfléchir, on va voir que Kadhafi c'est un dictateur. Mais depuis des années, il est au pouvoir, 40 ans au pouvoir, alors on disait des choses, même les Américains ils l'ont attaqué, mais la révolte, comme aujourd'hui, nous n'avons pas pu voir avant. Et la Tunisie la même chose, l'Égypte aussi la même chose. Restez avec nous, ces émissions vont continuer mes chers amis.